Salut à tous, bienvenue pour samedi à la Ruche avec la fête. C'est un anniversaire, Florian. C'est vrai ou ça? C'est quoi? Ici, à la Ruche pour les 10 ans. Mais oui, les 10 ans de la rue, cet endroit festif que vous affectionnez, Andrea. C'est ça, les arts de la rue. Allez, je me lance dans une petite chanson. Non, les arts de la ruche. Les arts de la rue. Joyeux anniversaire. Je suis sûr que je chante mieux. Allez, on y va? On y va. Salut tout le monde, me voici dans un lieu un peu magique, à part dans ce festival qui fête ses 10 ans. C'est la Ruche qui est dédiée aux arts du cirque et de la rue, avec différents petits coins très sympathiques. Il y a du cirque bien entendu, des arts de la rue, je viens de le dire, et puis des poèmes, par exemple des contes. On va voir le programmateur en chef de la Ruche et aussi Monsieur Loyal, c'est Patrick Chamba. Salut Patrick. Salut, comment vas-tu? Mais bien, et toi-même? Bien. Alors bien. tout d'abord, Excuse-moi. attention parce qu'il est, On veut pas s'appuyer sur ton il est un peu branlant ce plateau, C'est bien. mais il fait l'affaire. Joyeux anniversaire d'abord. Merci, joyeux anniversaire à toute l'équipe qui monte la ruche. 10 ans, ça se fête, on peut dire qu'en 10 ans, la Ruche a marqué son empreinte. C'est un peu un festival dans un festival. Oui, c'est un festival dans un festival, effectivement, mais beaucoup plus petit. Beaucoup plus. Un univers beaucoup plus sympa. Enfin, je pense qu'il est hyper sympa cet univers. Mais c'est quand même 60 à 70 000 personnes qui vont venir dans la semaine. Oui, exactement. On a- Petit mais costaud. Costaud, oui, effectivement. Comment tu vois l'évolution sur ces 10 dernières années quand tu regardes dans le rétro? Je vois quand même qu'elle a évolué. Elle était plus petite au départ, elle a un tout petit peu grandi, et puis il y a beaucoup plus de compagnie. Parce que maintenant on peut chevaucher des spectacles en faisant des entresorts, en faisant des spectacles fixes, ce qui est, c'est ça en fait l'évolution. Et il y a un état d'esprit ici à la Ruche qu'on sent dès qu'on arrive, qui est particulier, qui est différent. Je pense qu'il est aussi lié au fait qu'on vit pendant 6 jours ensemble, entre les bénévoles et les artistes. Vaut mieux s'entendre. Vaut mieux s'entendre, et puis que ça crée effectivement une espèce de grande famille. Et je vois des fois quand je retourne après au Festival d'Aurillac, cette famille-là, elle existe encore. On se retrouve un mois après avec les mêmes compagnies. Il y a une famille, la Ruche, et j'ai pu lire dans la presse, tu disais, il y a quand même des conditions particulières, parfois difficiles pour les artistes. Oui, parce qu'on n'est pas très très loin de la grande scène. Donc quand c'est les moments où la grande scène joue, j'essaie de trouver des choses qui ont un peu plus de pêche. Et ça peut fonctionner, mais effectivement les conditions sont particulières. Alors on arrive à la fin du festival. J'imagine que dès le mois prochain, après quelques jours de repos, c'est reparti pour découvrir de nouveaux artistes déjà pour l'année prochaine. C'est ça. Il faut continuer. Mais je réfléchis déjà, quand je monte une ruche, j'ai déjà en train un peu de penser à la suivante. Ah, bah tu me vois venir alors. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Ah, je ne dis rien. Voilà. C'est ça la magie. C'est le secret des dieux. Merci beaucoup Patrick pour ces quelques instants. Merci à toi. La Ruche, si vous ne l'avez pas encore découvert cette année, vous avez encore jusqu'à demain, dernier jour du Paléo Festival. Et sinon, l'année prochaine, puisque pour la 11e édition, la Ruche sera là présente avec Patrick, toujours aux commandes, on l'aura compris. À bientôt Patrick. À bientôt. Bonne soirée. Et puis moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Dernières aventures pour la dernière journée dans ce Paléo Festival. Ciao. Waouh, sympa ces cabinets curiosité, plein d'objets à découvrir. Ouais, ça arrange bien le festivalier, surtout quand il pleut dehors et que chacun cherche un endroit pour se mettre à l'abri, en laissant bien évidemment le caméraman dehors. Bon, c'est si beau, si sympa. Bon, en attendant, moi je vous propose de découvrir les artistes puisque j'ai eu l'occasion de butiner à la Ruche. Spécial 10 ans, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la Ruche, joyeux anniversaire, 10 ans, ouais! Ça s'y rend dans les étoiles, ça s'y rend dans les étoiles. Cette escale est folle, sa dernière heure. Au cœur du projet Zoul avec Denis, merci de nous accueillir. Merci. Qu'est-ce qu'on peut découvrir de chouette ici chez vous, pardon? Bon, tout d'abord, il y a toute l'équipe de ZUL qui est en train d'élaborer un projet qui doit durer plus de 200 ans de transmission autour d'un projet utopique. Aujourd'hui, cette semaine même, c'est le premier laboratoire pour élaborer ce projet. Moi, on m'a invité, alors qu'est-ce que je fais? Je calligraphie des mystères, je passe mon temps soit à écrire avec du brou de noix sur des vieux journaux, ou bien à jouer de la musique quand j'ai quelques publics dans la caravane baleine, donc 2 personnes, un petit enfant, des curieux qui viennent dans les dents de la baleine. Je joue pour eux, je joue mes chansons pour eux. Donc Denis serait une sorte de Gepetto pour l'avenir?
Je ne sais pas ce que je suis exactement, c'est les autres peut-être qu'ils seront un jour. Moi je ne sais pas, en tout cas je suis là, c'est le présent qui m'intéresse. Et de participer à ce laboratoire, puisque c'en est vraiment un, pour peut-être imaginer un lendemain différent pour le monde. Et ce projet, il s'inscrit finalement dans la ruche qui est un parallèle au festival, qui a son univers à lui. Comment est-ce que vous le vivez, cet univers de la ruche? Je suis bien ici, je suis plus familier des petits univers poétiques que des grandes scènes avec beaucoup de population. Donc je suis bien ici, j'habite cette caravane pendant une semaine. J'y fais ma vie, j'y vis à mon rythme, je joue quand ça me plaît, et ça me plaît heureusement la plupart du temps. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Michel. C'est quoi le principe de cette boîte? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, c'est le Panorama Kinotheater, donc on fait rentrer une vingtaine de personnes dans la boîte. Et puis après, c'est une surprise, mais il faut vous le dire quand même, le rideau s'ouvre et les personnes peuvent regarder ce qui se passe à l'extérieur de la boîte. Et puis vous êtes à l'intérieur de la ruche. Comment vous le vivez, cette ambiance ici au Paléo, au sein de la ruche? C'est très agréable d'avoir cette espèce de petit festival dans le grand festival. Voilà, c'est très appréciable pour nous, parce que si on dépassait une semaine avec les jeunes dans la boue, on ne serait pas content. Alors on est content d'être ici un peu au calme. Là, vous avez de la rumba dans l'air. Le mot rumba à l'intérieur de la lettre R, de la rumba dans l'air. Ça, tu sens que tes neurones ils sont en train de s'échauffer là? Ouais, je le vois bien, je le vois dans tes yeux. Un tricycle! Ça devrait bien se passer. Alors je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'il y a un microcosme de gens fantastiques qui sont tous des passionnés, nous sommes vraiment accueillis, c'est royal. Moi je trouve que c'est un des meilleurs festivals que j'ai fait depuis longtemps en termes d'ambiance. Qu'est-ce qu'il a de plus? Il y a un vrai public, les gens sont respectueux, les gens qui nous accueillent savent ce qu'est la partie spectacle, donc ils sont à nos petits soins, c'est une grande famille et vraiment un grand merci à eux. C'est grâce à eux qu'on arrive à donner le meilleur de nous-mêmes. Ton truc à toi, c'est les rébus. Tu fais deviner des mots aux gens. Comment ça se passe, cette interaction avec le public? Est-ce qu'elle est toujours là? Tu dois aller les chercher? Comment c'est? Là, c'est assez facile parce que j'ai un plateau, le public est là, c'est annoncé, c'est dans le programme, donc il n'y a pas trop de soucis. Après, oui, il y a toujours une accroche. Alors, c'est pas vraiment des rébus, si je peux me permettre. Je joue avec les mots, mais je n'utilise pas le dessin. Le rébus utilise le dessin et la lettre. J'essaie d'utiliser le moins possible de dessin pour regarder c'est mon truc. J'ai développé mon histoire avec ça, quoi. Et c'est l'histoire de moi, ce que j'essaie de défendre, c'est de réinventons un langage ensemble qui nous est commun le temps de ce spectacle-là. Et à partir de là, on peut commencer à communiquer. Un langage universel pour tout le monde dans l'art. C'est ça, c'est bien formulé, je vais le reprendre, merci. Effleurer d'autres enfants d'errance et remplir la coupe d'existence. Nous nous sommes fait voler le coffre avec le Graal, alors maintenant nous cherchons le coffre un petit peu partout sur la place et accessoirement nous protégeons quelques personnes qui sont peut-être en danger, ouais. Comme qui, Daniel Rosla? Ouais, non, lui, je crois, ça va bien. Je l'ai vu hier, il mange la raclette. Non, il est en pleine forme, lui. Ouais, non, lui, il n'y a pas de danger pour l'instant. Ouais, non, il y a d'autres gens qui sont des petits, des gens qui sont, je sais pas, des petits enfants qui sont perdus. Alors là, on vient, on les aide, ouais. Les grands aussi. On aide tout le monde. On aide beaucoup les gens. Ouais, on peut parler aux autres. Dites quelque chose. Est-ce qu'on a trouvé une princesse par hasard? Une princesse, mais il y a partout des princesses, par exemple ici, une princesse, hein, ouais. C'est vrai, il y en a beaucoup, ouais. Mais moi, je peux pas, princesse, parce que l'uniforme demande de rester, ouais, chaste et tout, quoi. Donc, C'est difficile à ouvrir, on n'a pas la clé. Carrément, on a jeté la clé, hein. Elle s'est perdue dans la boue hier, d'ailleurs, c'était pas trop dur à marcher dans toute la boue. Mais horrible, j'ai cherché la clé partout, et le Graal aussi, mais j'ai cherché, mais la boue, c'est terrible, regarde le bot qu'on a dû mettre, c'est terrible, c'est pas réglementaire, ouais. Ouais, c'est bien intéressant. Je suis d'accord avec lui, ouais. Bah, merci d'avoir été avec nous et puis bonne suite. Allez, 1, 2, comment est-ce que je vous fais un top départ? Ouais, on fait comme ça, on fait... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bah quoi Andrea, t'aimes pas ma façon de chanter? Tu prétends que c'est que dès que je ponds une note vocale, il pleut, mais non, il s'est arrêté de pleuvoir. Je pourrais très bien continuer encore à chanter autant que je veux. Non, je te coupe tout de suite, je peux même pas dire chapeau l'artiste, rien de ça. Il y en a un autre d'artiste, c'est Rodolphe. Et oui, Rodolphe et ses débats improbables, c'est tout de suite.
Salut à tous, c'est pas parce qu'on est à Paléo qu'on n'a pas le droit de parler de choses sérieuses. Alors là, on a une équipe qui est contre, évidemment une équipe qui est pour. Tu es pour et tu nous le diras. On commence par ceux qui sont contre. Ton prénom? JM. Moi c'est Michel. Moi c'est Jackie. Allez, facile, Nico. Betty. Bon, alors le principe de l'émission, c'est évidemment qu'on demande à une main innocente de venir nous tirer une thématique. Isabelle, bonjour. On est un peu chez toi ici au Miel Mélo. Alors, veux-tu bien nous choisir une thématique au hasard? Au hasard complet. Je suis pour. Les conspirations. Les conspirations. Bon, alors les pour. Alors dis-moi pourquoi. Une conspiration. Avec ça, on mène le peuple à la baguette. On peut faire un peu ce qu'on veut. JFK, c'est une conspiration. Exactement. Et ça, c'en est une bien faite. On est bien avec ça. Contre les conspirations, on ment au peuple et c'est ça qu'il faut dire, on ment au peuple et c'est tout. C'est une bande de moutons, il aime se faire baguetter, il aime qu'on leur donne du rêve, c'est ça qu'on va. Bon, les extraterrestres, c'est quoi? C'est une conspiration? Typiquement, c'est pas une conspiration, mais on aime faire marcher les moutons, on peut pas tout leur dire. Bon bah défendez-vous parce que ces arguments ils sont corrects. C'est quand même pas bien les conspirations parce que comme dit mon collègue Jean Mouille, on ment au peuple. Là, le mensonge, c'est quelque chose qui est pas bien. Dis-leur la vérité, toi. La vérité, c'est que là on est bien, on nous ment pas, on est face aux yeux dans les yeux, on se ment pas. On est là pour être là, on n'est pas là pour enfiler des perles, ok? Oh là 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 là. On est là pour être là et personne ment. Allez, Jackie et Michel, ça fait plusieurs fois qu'on voit tous les deux enfiler des perles. Alors je sais que tu es pour l'enfilage de perles, donc ton argument est invalide. Et encore un point pour les contre. On est contre, on est pour tout le monde. Ça, c'est une conspiration, justement, les pourcents. C'est une conspiration. Regardez, en moins de 2 minutes, avec un petit argument contre et à la fois pour, ils sont perdus. Bon, alors maintenant, c'est un peu votre dernière chance, il va falloir rectifier, hein, parce que là, à mon avis, ils sont en train de gagner. Alors, les conspirations, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est des inventions pures? Est-ce que c'est que des idiots qui croient aux conspirations? À quoi ça nous mène les conspirations? On voit bien les extraterrestres, ça nous a mené à rien. On essaye de les retrouver, mais on les trouvera jamais. Voilà, ça sert à rien d'avoir des conspirations. S'il y en a, ils nous trouveront. On n'a pas besoin de prendre les gens pour des cons. D'accord, alors ils nous trouveront à Paléo peut-être, hein. Peut-être que vous êtes un. Vous avez pas l'impression qu'il a un grand cerveau quand même? Peut-être que. Mais si on fait assez de bruit, ils seront là, c'est tout. Alors faites du bruit. Ok, c'est parfait. Bah alors voilà, Isabelle, la main innocente, qui est-ce qui a gagné selon toi? Moi, je trouve qu'il y a de super belles motivations pour. Alors c'est bon, pas vanné. Faites-leur la haie d'honneur, s'il vous plaît. Faites-leur la haie d'honneur. Allez. Il y a quand même Betty qui a rien à dire. Vas-y. Allez. Merci, à tout à l'heure, bonne soirée. Bah voyez, la ruche, c'est plein de surprises comme ça, magnifique. Oh là Ils ont là pas l'air là. très au point, Andrea. Non, pas vraiment, de Miami Boys. Je verrais bien Joël l'année prochaine sur ce petit mobil-home. Quand il aura bu un petit peu plus, puis qu'il aura le six-pack, non pas de sportif, mais de festivalier, comme tout le monde. Si c'est toi qui le dis, moi j'ai pas vérifié le 6-pack et je crois que je veux pas voir ça. Mais à vérifier tout de suite avec le micro-trottoir de Jojo. Hé Jojo, tu te réveilles? Ah, c'est dommage parce que là j'étais vraiment bien. Ici on est à la ruche et on va faire un petit tour du côté du Mieli Mélo, voir ce qui s'y passe. Un espace pour jeunes et moins jeunes avec plein de jeux. Allez. Alors voilà, on est au premier poste. Alors je crois que la règle du jeu c'est pas ça, hein. Ah bon? Ouais, en fait je peux te montrer après, mais le but c'est de monter, c'est un peu simple de descendre. Vas-y, montre-nous comment tu montes. Donc, il faut essayer de pivoter. Puis à chaque fois que la balle elle arrive à une extrémité, faut essayer de reprendre de l'élan. C'est pas facile, hein? Non, pas trop. Et voilà, perdu. Vous avez vu? À l'entrée c'était écrit espace pour enfants. Je suis un enfant. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? 10 minutes. Je suis sûr que ça fait 1 heure. Non, non. Ouvrir le maximum et fermer le minimum. Ça a l'air simple, hein? C'est facile. C'est facile. Alors, est-ce que t'as compris comment ça marche? Oui, à peu près. C'est quoi le but du jeu? Alors, si j'ai bien compris, il faut attraper la chaussure et la mettre dans ce filet. Et après, tu peux garder la chaussure? Non, je pense pas, non. Faut retourner un petit peu plus au fond. C'est terrible, hein? Même moi j'ai envie de l'attraper cette chaussure maintenant.
Bon, maintenant ça doit bien faire 1 heure que vous êtes là. Hein. Il y a un truc très bizarre qui est juste ici. Tu vas nous montrer comment on joue. Oh, je sais pas comment faire, mais j'essaye. Allez. Alors elle introduit la petite bille dans le tube. Et après Peut-être tourner ce truc là. Voilà, elle est où la bille maintenant? Elle est toujours ici, hein, là. Pour l'instant, elle est là. Hein. Ah oui, ok. Alors. Mais tu vas y arriver. Ouais, schön, sehr schön. Oh, yes. Vous êtes professeur tournesol. Sometimes, yes, it can happen to me, for sure. So you are English speaker? Sometimes, yeah. Oh, but I think it's better you do speak English. I love your accent. También Bogotá habla el idioma castellano. Sí. Habláis castellano. Yo puedo también un poco. Sí, sí. ¿Y qué más puedes hablar? Sí, Bogotá me gusta mucho. Toda la Colombia. La chica. También. Alors, tu t'appelles comment? Tom. Oh, je croyais qu'il m'entendait pas. Tu pourrais chanter là-dessus, non? Ouais, c'est difficile, il est imprévisible ce gamin. Et bravo, hein. Merci. C'est ton combienième essai? Je sais pas. 5e? T'as déjà vu quelqu'un qui a réussi ce jeu? Non. Bah tu vas le voir maintenant. Tu me laisses juste essayer une fois? Regarde. Hey. J'ai une petite surprise pour toi. Florian, tu sais pas vraiment où t'es. Eh bien, Non, c'est tout cosy, il y a une dame qui nous regarde, avec des grands yeux noirs. T'as pas trouvé l'amour, hein? Donc c'est ici que tu vas le trouver. Tu vas voir. Mon amour, dis-moi. Bonjour, je suis mon amour. Hein? Vous êtes ici dans ma caravane et je vais vous tirer les cartes pour que parle un petit peu votre flamme intérieure. Mais faites parler. Alors allons-y, on commence tout de suite. Je vous en prie, prenez votre petite main comme ceci. Un Florian qui prend sa petite main. Voilà. Je sens c'est tout chaud, Oui, bien sûr. celle-là. Très belle carte que vous avez tirée là. Elle s'appelle les liens. Hein, c'est une carte qui permet de rendre visible un petit peu les liens que l'on a avec les autres. Hein. Parfois, comme ça, on ne regarde pas, on ne prend pas sa loupe à liens, on ne regarde pas, on ne fait pas attention à dénouer des liens qui nous lient aux autres ou alors juste à les retisser. Ici, avec cette carte, ce que votre amour veut vous dire, c'est de faire attention justement aux liens qui vous unissent aux gens, d'accord? Et est-ce que vous puissiez transmettre aussi votre amour à travers ces liens-là, d'accord? C'est Mais génial. Florian, il est plein d'amour. Mais vous n'avez pas un petit élixir Mais d'ailleurs à lui justement, donner? formidable. Je crois que ce serait bon pour vous parce que je sens votre flamme, elle est prête à vibrer comme ça. Je suis prête à retirer. Ah, formidable. Alors on va faire une petite élixir pour que vous soyez au maximum de l'amour, d'accord? D'accord. Je vous en fais 2? C'est parti, 2. Très bien. Alors des petits élixirs avec dedans nous avons du jus de cœur de Cupidon. Là je vous rajoute des petites larmes de Vladimir, c'est mon amour. Hein? La première fois qu'il m'a vu, il a tellement pleuré, j'ai récupéré ses larmes. Je vous mets aussi une petite miel de trèfle à 4 feuilles. Voilà, et là vous serez parfait. Si avec ça on tombe pas amoureux, Florian, je sais pas. Je sais plus quoi faire. Tout de suite au camping, hein. Buvons, santé. À l'amour. À l'amour. Et puis à demain. Et comme on dit, Nazdrovia. Excellent. Et la voyante en a profité pour s'en jeter un petit derrière la cravate. De vodka. Je suis obligée de boire vodka, ça amène mon aura, tu vois, c'est comme ça je peux te lire les cartes en fait. Hein? Je me sens tout rôti. C'est beau l'amour, allez, à demain.